Alors je vais vous raconter quelques mots de mon témoignage. Le témoignage est bien sûr long, mais je vais essayer d'écourter au maximum pour gagner du temps, pour laisser la place à son serviteur. Vous savez, je ne suis pas né dans un foyer chrétien, au contraire, loin de là. Vous savez, je suis né dans un foyer en réalité que ma maman et mon papa, c'est des voleurs, des tricheurs et des menteurs. On a été élevés dans l'escroquerie. On n'a pas connu autre chose. On ne sait pas ce que c'est de travailler. On a été élevés de cette manière. Et bien sûr, vous savez qu'un enfant veut ressembler à son père. Et à ce moment-là, je voyais mon père quand j'étais en train de grandir et que, bien sûr, il faisait souffrir ma mère. J'ai passé par des mauvais moments, pris par l'alcool, mon papa, et tout ce qui s'ensuit, avec tous ces escroqueries, ces vols et tous ces mensonges. Et je me suis élevé dans ce foyer-là. À l'âge de 19 ans, j'ai fondé un foyer aussi. Et vous savez, moi, ce que je croyais, c'était de pouvoir gagner de l'argent. Et ce que ma compagne désirait, de pouvoir lui donner. Et je croyais qu'en réalité, c'était ça, mon but à moi. C'était ça, de ressembler à mon père. Vous savez, mais on a passé par des mauvais moments. Ça a duré un temps. Pour les gens qui me connaissent, je gagnais très bien ma vie, j'avais ce que je voulais dans ce monde. Mais laissons ça, ce n'est pas important. Parce que l'important, c'est de faire la rencontre avec notre Dieu. Vous savez, c'est que de la misère en réalité. Et pour vous dire, on a vécu comme ça pendant 15 ans, sans connaître le Seigneur. Et un jour, ma compagne, elle était au moment carrément de me quitter. Je ne le savais pas. Parce qu'avec le respect que je vous dois à tous, quand j'étais pris par cette drogue et cet alcool, je rentrais des jours et des jours après avoir fait la fête et je n'étais jamais à la maison. Et regardez si à un moment donné, que j'étais tellement pris avec ces choses de ce monde, qu'en réalité, je ne pouvais même pas supporter mes enfants. Quand je rentrais, mes enfants devaient partir dans la chambre. Ils ne pouvaient pas être dans le lieu que j'étais, dans le salon ou dans la cuisine. J'étais vraiment quelqu'un de misérable, frères et sœurs. Mais je bénis Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui peut toutes choses. Vous savez, où mon papa, ni ma maman, ni ma compagne, ni mes enfants ont pu faire quelque chose. Dieu a pu le faire. Et là, ma belle-sœur était venue, bien sûr, qui est chrétienne. Son beau-père est serviteur de Dieu. Il lui avait donné un simple conseil. Comme ce soir, je peux te le donner à toi qui ne connais pas Dieu. Il lui avait dit, prie ton Dieu. Demande à Dieu. Vous savez, la clé de l'évangile, c'est de venir avec un cœur vrai et sincère. C'est la clé. Si on vient avec cette droiture et avec cette sincérité, en réalité, Dieu bénit. Et là, ma compagne, elle avait pris ces mots par la foi. Elle s'était enfermée 2 mois durant dans une chambre avec ses enfants. Elle avait prié et intercédé. Chaque jour que Dieu faisait pendant 2 mois, elle priait et elle demandait pour moi. Et je bénis Dieu, frères et sœurs. Parce qu'au bout de 2 mois, on a eu la bénédiction. Au bout de 2 mois, en réalité, j'étais sur Lyon, je suis venu ici dans le Midi, ça fait déjà 10 ans que je suis ici. Et bien sûr, je suis allé à une église, le serviteur s'est servi d'un frère, est venu me chercher. Et là, je suis allé à une réunion vendredi, samedi. Et là, j'étais dans des états, je vous demande pardon, mais des états de drogue et d'alcool. Et je ne savais même pas ce que le serviteur pouvait dire. Mais au bout de ce dimanche, c'était un dimanche matin, et le frère me dit, tu viendrais demain? Et moi je lui disais, mais ça c'est pour vous, pour ce que vous êtes baptisés. Et là, en même temps je lui disais, si je me lève, j'irai. Et en même temps je lui montais, parce que c'était samedi, je m'étais couché à 4 ou 5 heures du matin. Mais Dieu avait un plan pour moi. Comme Dieu peut avoir un plan ce soir pour toi. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu a un plan pour toi. La parole de Dieu dira qu'il nous a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous. Alléluia. Et des œuvres d'avance de bonheur et non de malheur. Et là, je me suis levé ce matin, après m'avoir couché à 4 ou 5 heures du matin, à 7h, 7h30. Eh bien, j'ai fait ce que je lui avais dit au frère. Je suis allé à cette réunion. Et la réunion, le culte s'est passé. Et à midi moins 5, je suis rentré en moi-même. J'ai vu ma misère. J'ai vu le besoin, en réalité, que j'avais besoin de Dieu. J'ai reconnu ce que j'étais pécheur et privé de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, et je dis bien à ce moment-là, quand je suis venu avec un cœur vrai, sincère, et que j'ai reconnu ma misère, à ce moment-là, à midi moins 5, je me rappellerai toujours. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que ce que tes enfants disent, brise-moi maintenant. J'ai dit, tu me connais, tu sais comment je suis. J'ai même pas entendu de finir ces mots-là, parce que Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça a sorti
des plus profondeurs de mon cœur. Et là, je me suis trouvé brisé, délivré de la drogue, de cet alcool, de ces sorties, de ces escroqueries. Fin de l'histoire de tout ça. Une histoire ancienne. Nous avons un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui peut toutes choses. Mais maintenant, il faut le croire et le mettre en pratique en réalité. Alors, peu importe ce que j'étais, parce qu'en réalité, c'est pas ce que j'étais, c'est ce que je suis devenu qui importe. Avec la grâce de Dieu, j'ai été pendant 4 ans diacre d'une église. Et après cela, Dieu m'a appelé à son service. Maintenant, je suis candidat au ministère. Et je bénis Dieu. Parce que quand il commence quelque chose, il le termine à merveille. Je m'accompagne, bien sûr, converti. Mes enfants convertis. Et je bénis Dieu parce que nous avons un foyer qui servons Dieu. Et l'importance, frères et sœurs, je peux vous donner un conseil de la part de Dieu. Non un conseil d'un homme, un conseil de la part de Dieu. Fais une vraie rencontre avec Dieu. Demande avec un cœur vrai et sincère. Et tu verras, il va se montrer à toi. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.